J'aurais dû être un chien. Ça vous étonne? C'est beau, un chien. Ça a des poils. Ça bave. Parfois, ça pue. Ça grogne, ça lèche. Ça ramène des puces à la maison. Ça fait une ribambelle de petits quand c'est une femelle. C'est vraiment beau, un chien, non? Mais sérieusement, j'aurais dû être un chien. Vous savez pourquoi? Pour le flair. J'aurais aimé être une sorte de bâtard croisé entre un fox terrier et un doberman allemand. D'un côté, l'intelligence et le caractère teigneux du fox terrier, associé de l'autre à la force, la vitesse et l'agressivité d'un doberman. Le tout avec un flair redoutable. Oui, le flair, c'est quelque chose. Être intelligent du pif. Faire fonctionner son cerveau et le reste du corps à partir du pif. Ce n'est pas génial, ça? C'est ça qui nous a manqué. C'est ça qui m'a manqué. Le flair. Résultat, on s'est trouvé coincé dans l'entonnoir du jeu de la guerre. Pris en otage, bouclier humain. Et oui, le pays nous a sauté à la gorge et personne ne s'y attendait parce qu'on ne sait pas quand ça commence, surtout pas quand ça va finir. Nous avons opté pour la subtilité, tout en délicatesse. Ton voisin, tu vois, le mec avec qui tu avais joué à la pétanque à 4 heures de l'après-midi pouvait se pointer devant ta porte aux premières lueurs du jour avec la bannière de l'ennemi. Le temps que tu comprennes, trop tard. Il avait déjà dégommé tes mômes et s'apprête à violer ta femme et piller tes biens. La radio nationale, laisse tomber. Plus personne ne l'écoute, la radio nationale. Elle parle trop bien le français, la radio nationale. Alors, on ne l'écoute plus. Nous buvons le café de radio-trottoir. Ça, c'est quelque chose. Ça a commencé comme ça, ce jour-là. Des coups de feu tirés au loin, dans un quartier voisin. Et les bruits de la rue nous ont dit que ce n'était rien d'autre que des enfants qui s'amusaient sans la surveillance de leurs parents. D'autres ont dit que c'était le bruit qui provenait des carrières d'Ombono où les Chinois cassent les pierres à la dynamite. Je maudis 1000 fois ce jour-là. Je maudis 1000 fois ce moment-là. J'entends le vrandissement d'une voiture qui s'arrête net devant la grille de ma concession. Par le son du moteur, j'imagine que c'est un 4x4 de marque Toyota Hilux. Puis j'entends des voix, suivies du bruit des bottes. Ils ont sauté le mur. Ils sont dans le jardin. Et ils marchent vers la porte. Je les vois à travers la fente du rideau. Ma femme et mes filles se réfugient sous le lit dans l'une des chambres. J'ai peur pour ma famille. Ils avancent. Je les entends parler, mais je n'arrive pas à distinguer leur voix, ni la langue qu'ils parlent. Je n'arrive pas à savoir de quel bord ils sont. De toute façon, il n'y a plus de bord dans ce foutoir. Je rassemble mes forces. Je garde une attitude tranquille, zen. Il faut sourire dans l'adversité. Ne jamais montrer des signes de faiblesse ni de tension. La porte centrale de la maison vole en éclats. Ils sont 3 devant moi.